Nous sommes jeudi 16 avril, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce 18h dont voici l'unique et les principaux titres. Lancement des travaux de réhabilitation de la rue Chérif Ousmane Madane Haïdara au quartier Fès, c'est à Ségou, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Cérémonie de lancement de l'aménagement de la voie principale du quartier Fès de la commune rurale de Ségou le lundi 13 avril dernier. Ce projet a été concrétisé grâce à l'ONG Welte Younger Health et ses partenaires avec l'implantation des communautés. L'artère en cours de réhabilitation au quartier Fès dans la commune urbaine de Ségou a été rebaptisée Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara en signe de reconnaissance de sa détermination et son engagement pour le développement de la région. En raison de l'importance des travaux, l'accompagnement des autorités de la région n'a pas fait défaut. La cérémonie de lancement a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la cité de Balaza. Moussa Fomba pour le commentaire. Les autorités locales de la ville de Ségou ont procédé au lancement officiel ce lundi 13 avril 2026 des travaux de réhabilitation de la grande rue traversant le nouveau quartier Fès. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de l'urbanisation progressive de la ville. L'artère concernée portera prochainement le nom de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, président de la fêtière islamique du Mali et guide spirituel des Ansar, reconnu pour son engagement en faveur de la paix et du vivre ensemble. Ce projet a été concrétisé grâce à l'ONG World Angel High Life et ses partenaires avec l'implication des autorités locales de la ville. Réunis autour d'un projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre, initié dans le cadre du projet TISAL, transformation inclusive des systèmes alimentaires, en partenariat avec la commune urbaine de Ségou, l'ONG WHH, l'ONG Humanité Inclusion et l'ONG Donilab. Ces trois ONG qui sont en consortium travaillent pour la réalisation de ce projet de transformation inclusive des systèmes alimentaires. Alors, l'une des composantes, c'est véritablement les travaux IMO en lien avec les changements climatiques. Comment faire en sorte de renforcer la mobilité des populations, notamment des populations urbaines dans les alentours de la ville. C'est pourquoi nous sommes réunis ici à l'Misra Extension, un quartier, un secteur qui est en évolution pour être commun en quartier et dont ils disent déjà le nom Fès pour comprendre le Maroc. Donc c'est dans ce secteur que nous sommes réunis pour véritablement lancer ces travaux d'aménagement de voies avec la participation inclusive des populations, le soutien de l'ONG WHH à travers son partenaire BMZ pour concrétiser ce projet. Donc en tant que commune urbaine de Ségou, maire de la commune urbaine, et au nom de l'ensemble du conseil communal, de l'ensemble des populations, vous comprendrez toute la joie qui m'anime pour être à cet endroit-là où je vois véritablement la décentralisation au cœur de l'action publique. Et je n'oublie pas les religieux. D'ailleurs, du reste, la communauté d'ici a décidé de baptiser la rue au nom de Cheikh Ousmane Chérif Madane Haïdara, donc un de nos frères ressortissants de Ségou, ce qui ne me surprend guère, parce que pour qui connaît tout ce que l'homme fait pour tout le Mali entier et pour tout Ségou qui gratifie chaque année d'une cérémonie de Mawlud très grandiose et qui contribue au développement de la commune urbaine de Ségou. Donc cela ne me surprend guère. En tout cas, au niveau de la commune urbaine de Ségou, nous avons notre accord pour cela et nous souhaitons vivement d'autres actions pour le bonheur des populations. Je vous remercie. Ce choix symbolique témoigne de la volonté des autorités locales de rendre hommage à ceux qui œuvrent pour la cohésion sociale et le développement harmonieux de la région de Ségou, en l'occurrence à Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara,
Lui qui a toujours répondu présent lorsqu'il s'est agi du développement de la région de Ségou. Ce matin, nous sommes au quartier Misra Extension, dans le cadre de la cérémonie de lancement des travaux de réparation qui a été initié par l'ONG Tizal. Tizal entend par la transformation artisanale des systèmes alimentaires locaux. Ce projet-là a été initié grâce à l'implication en tout cas des communautés dans le cadre de leur approche TIMO. L'approche TIMO met en tout cas l'accent sur la participation et l'implication en tout cas effective des communautés. Et ce matin, ce que nous venons de constater vraiment est très rassurant du point de vue en tout cas mobilisation, de l'accompagnement en tout cas des autorités. Donc je permets ici de remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Donc les élus pour leur accompagnement, parce que l'ONG WHH et son partenaire financier BMZ, les leaders religieux, bref, l'ensemble de la population de Misra Extension. Qu'il plaise à Dieu que de telles réalisations se poursuivent dans le cadre de la collaboration avec l'ONG BNZ. Je remercie l'ensemble des participants et vivement d'autres. Autorités administratives locales, chefferies traditionnelles, dignitaires religieux, tous se sont réunis lors de la cérémonie de lancement, marquant ainsi le début des travaux qui devraient améliorer la mobilité et renforcer l'attractivité de ce nouveau secteur urbain. Formation et sensibilisation des militants, Ansar du Mali, c'est l'objectif de la mission des membres de la commission agriculture du bureau national de l'association Ansardine qui était donc à 100. C'était le mardi 14 avril dans la salle de conférence de la maison des jeunes de la dite localité en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région. Nos envoyés spéciaux à 100, Amadou Kamara et Draman Mali pour les détails. Cette session de formation, initiée par le Bureau national Ansardine, a pour but de former et sensibiliser les militants et sympathisants sur les techniques agricoles, leur permettant d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans la région des Sangs. Nous sommes très heureux par rapport au début de cette formation qui a été initiée par notre grand chef shérif Ousmane Madan Aïdara. Nous ne faisons que le remercier pour ses bons actes tous les jours. Moi je suis là, je suis très contente, mais malheureusement les femmes sont sorties très peu. Je dirais même que notre participation a été insignifiante. Mais je ne saurais terminer mes mots toujours par mes remerciements à tous ceux qui ont effectué les déplacements, plus précisément les formateurs qui sont là et puis nos invités d'honneur. Nous remercions le puissant tout Dieu que cette séance de formation se fasse dans les meilleures conditions. Effectivement, M. Kamara, je dirais même que cette formation, elle est la bienvenue pour nous les femmes, surtout. Quand moi je suis là au nom des femmes, mais au niveau du centre, on a tellement constaté des cas de malnutrition qui sont dus aux produits que les enfants consomment. Il y a notre mère qui est là, il peut témoigner. Et c'est les cas de malnutrition que nous recevons, surtout des cas compliqués au niveau du CCRF. Il en est témoin par rapport à leur prise en charge, leur état, comment ces enfants viennent vers nous. Donc si la formation est importante, je dirais qu'elle est importante pour nous les femmes surtout. Et on ne fait que remercier le bon Dieu que des séances de ce genre se reproduisent plusieurs fois. Merci encore à notre guide chérif Ousmane Madan Adra. Merci pour lui. L'étape des 100 a été une véritable aubaine pour les autorités communales et régionales des 100 d'accueillir cette session à bras-le-corps dans la joie, car selon elle, elle permettra sans nul doute de booster l'économie locale et prospérer les produits agricoles locaux. C'est un sentiment de joie, vraiment, et de fraternité. Vu le nombre de personnes qui ont fait le déplacement, vraiment, c'est un sentiment de joie. Ce qui veut dire que vraiment, les paysans veulent porter l'importance vraiment à cette formation. Je lance un appel à la population de venir assister vraiment à cette formation. Compte tenu de l'évolution de certaines choses et la dégradation de certaines choses, non seulement le sol
est carrément dégradée. Il n'y a pas de fumier. Bon, l'engrais joue beaucoup aussi, mais vraiment, je pense que les paysans doivent vraiment retourner sur l'ancien système, le compost, et faire de la culture bio pour vraiment la santé de la population. Merci à tous les membres de l'Amsardine à travers toute la région de San et de Bamako. Nous sommes ici ce matin par rapport à une grande formation, par rapport à l'agriculture. C'est très important dans la région de San, qui est aujourd'hui une région d'agriculture. Nous œuvrons ici, tout ce que nous faisons ici tourne autour de l'agriculture. Les grands défis de l'agriculture ici, je tiens à le préciser. Le plus grand défi ici aujourd'hui, c'est la pauvreté des sols, suivi de la pression des déprédateurs et une insuffisance d'intrants agricoles à travers toute la région. Nous avons constaté depuis un certain temps que les producteurs de la région de San ont tendance à abandonner l'utilisation de la finure organique au profit de l'engrais chimique qui devient de plus en plus cher et inaccessible. Aujourd'hui, nous attirons également l'attention du formateur sur ces faits pour que dans la formation, on revienne un peu sur ces aspects pour les améliorer. Aux initiateurs, je dis merci. Merci pour cette grande assemblée. Depuis ma venue à San, c'est la toute première fois que je vois un grand nombre de producteurs rassemblés pour suivre une formation par rapport à l'agriculture. En début de campagne, nous venons de faire une formation en agriculture. Il serait encore bon et mieux de revenir en fin de campagne pour évaluer ce que nous avons donné comme formation et tirer les leçons pour que dans l'avenir, on puisse le faire. Aussi, que cette rencontre ne soit pas une dernière, que ce soit une coutume, que chaque année, on fasse venir des producteurs de toute la région pour leur donner une formation sur l'agriculture, qui est l'activité principale de la région de San. Rappelons que cette séance de formation à l'endroit des militants et sympathisants en Sardine sur les techniques agricoles est l'initiative du Bureau national sous l'égide du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. Dans le cadre d'une tournée de prêche en terre ivoirienne, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, séjourne à Daloa dans la fédération de la Sansadra. Il a été reçu par les Ansar et sympathisant le mercredi 15 avril. La correspondance de Diakaria Dambélé avec la voix de Kafne Batini. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara et ses compagnons ont été reçus et accueillis à Daloa dans la fédération de Sassandra avec tous les honneurs dignes de leur rang à travers une cérémonie d'accueil qui leur a été dédiée. Juste après la cérémonie de bienvenue, rendez-vous est donné pour le prêche du soir. La nuit tombée, le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, a animé une soirée de prêche qui a réuni les autorités locales et religieuses de Daloa. Par ailleurs, ils étaient Ansar et sympathisants sortis en nombre important pour assister à cette grande cérémonie de prêche. L'impression est très bonne. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir la famille chérifienne à Daloa. Et je pense que ce n'est pas la première fois que nous recevons cette famille ici à Daloa, mais je pense que pour Cheikh Ahmed Tidiane, c'est la première fois. Et comme je le disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir cette famille bénite. Et nous ne pouvons qu'être contents de la recevoir ici. Vous saviez, nul n'est contrainte à la religion. Aujourd'hui, l'évolution nous démontre que nul n'est contrainte à la religion. Quand vous voyez aujourd'hui les événements à travers le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. C'est-à-dire tout est lié. Et quand vous n'avez pas du sel, vous êtes obligé de demander à votre voisin. Quand votre voisin n'a pas du sucre, il est obligé de nous demander. Quand vous constatez aujourd'hui les différentes guerres au monde, ça impacte tout le monde, même ceux qui sont à des milliers de kilomètres là où ça se passe, vous êtes impactés. Donc le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Mais nul n'est contraint à la religion, c'est une réalité. Votre voisin ne peut ne pas être musulman comme vous. Si vous ne vous entendiez pas, je ne pense pas comment vous allez vivre. Et pour parachever cela, il est bon de vivre ensemble en bonne intelligence ou périr ensemble comme des idiots. Et nul ne souhaite être un idiot. L'appel que nous lançons au monde entier, particulièrement à la jeunesse, puisque c'est l'une des forces du prêche qui se passe présentement, l'appel que nous lançons, c'est de nous donner la main.
la vie ensemble a démontré que vivre ensemble est une chose qui peut servir à tout le monde. Vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous remarquez la vie en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il était difficile. Tu as tes parents qui ne sont pas de ta communauté ou de ta religion, tu te méfies. Mais depuis que le vivre ensemble est apparu en Côte d'Ivoire, nous sentons que la vie, vivre ensemble est une bénédiction. Et nous disions à tout le monde, à tous les Ivoiriens, et même les non-Ivoiriens, qu'on soit maliens, qu'on soit burkinabés, qu'on soit nigériens, de se donner la main pour vivre ensemble. C'est seul le prix que nous devons pour notre liberté. C'est de vivre ensemble en réalité. Aujourd'hui, Daloa s'habille de la lumière et de piété pour accueillir un hôte de Mac, un prince de la lignée prophétique, Saïd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Cher Chérif, votre arrivée parmi nous est une bénédiction pour toute la communauté. En vous voyant, nous voyons la relève assurée, la sagesse incarnée et l'héritage vivant de notre illustre père, le guide Chérif Ousmane Madane Haïdara. Ici à Daloa, les cœurs des Ansar et tous les fidèles battent à l'unisson pour vous témoigner leur amour et leur attachement indéfectible à votre noble mission. Nous vous remercions d'avoir choisi notre ville pour cette escale spirituelle. Nous prions Allah afin qu'il déverse sa baraka sur ce rassemblement et qu'il vous accorde la force nécessaire pour continuer à guider la jeunesse sur le chemin de la vérité et de la paix. Soyez le bienvenu à Daloa. Que votre séjour ici soit le signe d'un renouveau spirituel pour nous tous. Pour finir, Sir Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, nous ne vous demandons qu'une chose, votre bénédiction pour la ville de Daloa, pour notre jeunesse et pour la paix dans notre pays. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, après son entrée triomphale sur les sites qui a abrité le prêche, en prenant la parole, il s'est dit honoré par la marque de considération de tout Daloa à son égard, avant d'adresser sa profonde gratitude aux Ansar pour leur hospitalité. La prestation des 6 sermons de la Bayatul islamique et la formulation des bénédictions ont mis fin à la soirée de prêche à Daloa. Direction la France où le réseau des communicateurs traditionnels Recotrad a rendu une visite de courtoisie à la fille du guide spirituel des Ansar, Madame Konaté Seyda Balakissa Haïdara, à la résidence chérifienne, témoignant de leur affection à la famille du président de la fêtière islamique du Mali et solliciter ses bénédictions était entre autres objectifs de cette visite. Un commentaire de Samaïra Sanou. Par cette présente, cette délégation composée des membres du réseau des communicateurs traditionnels et Recotrad résidant en France est conduite par ses responsables à rendre visite à la fille du président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel de Ansar, Madame Konaté Seyda Balakissa Ousmane Haïdara, depuis la résidence chérifienne de la localité. Témoigner de leur affection à la famille chérifienne d'une part et solliciter des bénédictions d'autre part constitue l'essentiel de cette visite de courtoisie. Satisfait de la qualité de l'accueil réservé en leur honneur, les visiteurs se succédant à la parole ont à tour de rôle salué la disponibilité de Madame Konaté Seyda Balakissa Ousmane Haïdara. Ils ont également mis l'instant à profit pour confier le démembrement du Recotrad basé en France à l'hôte du jour. Poursuivant leurs interventions et toujours dans la même veine, ils ont de vive voix salué l'esprit patriotique d'Assed Chérif Ousmane Madane Haïdara et de surcroît
accroît ses efforts inlassables fournis au quotidien pour préserver la paix et garantir le bien-être des paisibles citoyens. Pour sa part, Seyda Balakissa Ousmane Haïdara s'est beaucoup réjoui tout en appréciant l'acte à juste titre avant de clore ses propos par des bénédictions à l'endroit des visiteurs. À retenir que les travaux de cette visite de courtoisie empreinte de fraternité se sont déroulés dans une ambiance conviviale, ponctuée des témoignages vivants à l'égard du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et sa suite, qui sont au quotidien engagés pour faire rayonner un islam de paix et du vivre ensemble. À présent, Moussa Foma nous commente l'essentiel du reste de l'actualité en images et en bref. Les forces armées iraniennes peuvent couler tous les navires de guerre américains présents dans le Golfe Persique et apporter des missiles du pays, a déclaré Mohsen Rezaï, membre du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime iranien. Une prolongation du cessez-le-feu n'est absolument pas dans notre intérêt, c'est mon avis personnel. Il faut accroître la pression. Nos lanceurs sont actuellement pointés sur ces navires et nous les coulerions tous. Aucun n'y échapperait, a-t-il déclaré à la télévision d'État iranienne lors d'une interview. Selon Rezaï, il existe actuellement des raisons de maintenir le cessez-le-feu et de mener des pourparlers simultanément. Toutefois, il s'agit d'une accalmie militaire et non d'un cessez-le-feu permanent. C'est ainsi que le guide suprême le décrit, a-t-il ajouté. Le chef d'état-major de l'armée iranienne, l'émir Khatami, quant à lui, a ordonné qu'aucun militaire américain ou israélien ne soit laissé en vie si les deux pays tentent de lancer une opération terrestre en Iran, a déclaré le porte-parole de l'armée Mohamed Akramania. Plus tôt, un responsable américain avait déclaré au Washington Post que le Pentagone envisageait toujours la possibilité de frappes supplémentaires contre l'Iran ou d'opérations terrestres sur le territoire iranien si le cessez-le-feu actuel n'était pas respecté. Le Sénat américain a rejeté une résolution qui aurait de fait contraint l'administration américaine à cesser ses opérations militaires contre l'Iran. Au total, 47 sénateurs ont voté pour le document, tandis que 52 ont voté contre. Rand Paul, sénateur du Kentucky, était le seul républicain à voter pour la résolution. Le seul démocrate à voter contre était John Fetterman, sénateur de Pennsylvanie. Une résolution similaire avait déjà été bloquée à la Chambre des représentants. La Constitution américaine confère au Congrès et non au président le pouvoir de déclarer la guerre. Or, ces dernières décennies, les dirigeants américains ont interprété de manière extensive les autorisations accordées par le Congrès pour recourir à la force militaire à l'étranger, allant jusqu'à lancer des opérations fondamentalement nouvelles. Récemment, plusieurs membres du Congrès ont rédigé des résolutions exigeant que le président américain Donald Trump ne puisse utiliser la force militaire contre l'Iran avec l'autorisation du pouvoir législatif. Cependant, aucune de ces résolutions n'a été adoptée. Plus de la moitié des Américains estiment que l'opération américaine contre l'Iran n'a pas justifié les coûts et n'a apporté aucun bénéfice au pays, selon un sondage réalisé par Ipsos pour le compte de Reuters. D'après les sociologues, seuls 24% des Américains estiment que l'opération a été bénéfique. Seuls 55% des républicains ont déclaré que les coûts et les avantages de la guerre étaient justifiés, tandis que 20% des républicains ont déclaré que les coûts de l'opération n'étaient pas justifiés. Le sondage a été réalisé après l'annonce du cessez-le-feu du 10 au 12 avril auprès de 1019 adultes américains. Cuba est ouvert au dialogue avec les États-Unis, mais exclut toute discussion sur son système politique ou ses dirigeants, a souligné le vice-ministre des Affaires étrangères, Anayansi Rodriguez Camejo. Je peux affirmer catégoriquement que le système politique cubain n'est pas négociable, ni le président ni la fonction d'aucun responsable ne sont négociables, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à l'agence Anadolu. Selon Camejo, tout agresseur extérieur se heurtera à la résistance du peuple cubain. Elle a également affirmé que la Havane et Washington peuvent entretenir des relations civilisées fondées sur la réciprocité et le respect de la souveraineté. Les négociations avec les États-Unis portent sur de nombreux sujets d'intérêt commun, a-t-elle souligné, faisant référence à la sécurité, à la lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé et le terrorisme. Le 13 avril, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient faire un détour par Cuba une fois la situation avec l'Iran réglée. Le dirigeant américain a affirmé à plusieurs reprises que le gouvernement et l'économie cubaine étaient au bord de l'effondrement suite à l'arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien à l'île sous la pression des États-Unis. Le Pentagone, de son côté, a donné pour instruction d'entamer les préparatifs en vue d'une éventuelle opération militaire à Cuba, a rapporté USA Today, citant des sources. D'après eux, des préparatifs sont en cours au cas où le président américain Donald Trump ordonnerait une invasion de l'île.
L'OTAN et l'Union européenne sont en désaccord sur la question de savoir qui contrôlera les dépenses de défense croissantes en Europe, a rapporté le Financial Times, citant des sources. Un vif désaccord a émergé quant à l'utilisation d'un milliard de dollars supplémentaires par an pour le réarmement en réponse aux menaces du président américain Donald Trump, selon le journal. L'OTAN, qui garantit la sécurité de l'Europe sous l'égide des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, s'est longtemps opposé à ce que Bruxelles s'arroge des pouvoirs en matière de défense. Cependant, les exigences de Washington, qui souhaitent que ses alliés investissent davantage dans leurs forces armées, ont incité l'Union européenne à revoir sa politique de production d'armement, un domaine où l'Union européenne possède une expertise supérieure à celle de l'OTAN, précise le rapport. Il y a une lutte d'influence autour de la politique industrielle de défense, a déclaré un responsable européen anonyme au Financial Times. Il s'agit de savoir qui gère l'augmentation de la production et quel impact cela aura sur les armes que l'Europe utilisera à l'avenir, a ajouté la source. L'un des points clés est le rôle des armes américaines dans le réarmement de l'OTAN, s'opposant à l'approche achetée européenne de l'Union européenne qui s'inscrit dans une stratégie industrielle plus large. Point final à ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite du programme sur Chérif la télévision. Bonsoir.